Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, comme chaque jour, on va aller voir aujourd'hui quel message est-ce que j'ai pour vous. Mais avant tout, j'aimerais beaucoup remercier Nathalie qui m'a fait un magnifique cadeau. Regardez déjà, j'apprécie beaucoup ce que tu as fait, Nathalie. Merci beaucoup. Ensuite, donc Nathalie m'a fait imprimer un petit sac. C'est trop chaud, hein. Franchement, c'est trop chaud. Avec une belle carte. Regardez. Moi aussi, Nathalie, je te dis I love you. Et il n'y a pas de hasard parce qu'il y a quelques jours, je disais à mon fils, il me manque une chose pour la vidéo du 24. Je dis, ah, va peut-être falloir que je le fasse et tout, que je le fabrique. Et il n'y a pas de hasard, voilà. Donc Nathalie, je pense que tu as été guidée pour m'envoyer ceci. Alors merci beaucoup, ça tombe mais pile poil. Regardez ça. Le bonnet de la mère Noël. C'est génial, hein. Donc, je le réserve pour la journée du 24. Ou peut-être le 25. Oh, parce que le 24, j'ai déjà prévu autre chose. Et ouais, je suis pleine de surprises. Donc, mes petits guides. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Donc, mes guides me disent... ok, un message de Jésus. Pas de souci, mes guides. Donc, on va commencer par un message de Jésus. S'il vous plaît, mes guides. Donc, quel message avons-nous de Jésus pour aujourd'hui? Oh, magnifique. À Dieu, tout est possible. Donc là, on me dit, croyez en vous. Les miracles arrivent. Hein. Voilà, donc si jamais vous perdez la foi, vous perdez espoir par rapport à votre autre, ou votre autre perd espoir par rapport à vous, donc on vous rappelle que ce soit à vous ou à cette personne, que tout est possible. Seul Dieu a les clés en main. Donc un autre message, je le sens. Il est beau, Dieu. Il est magnifique. C'est le plus grand, c'est le plus beau. Dieu est amour. Finalement, on a deux cartes. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais là? À Dieu, tout est possible. Ayez foi en Dieu. Gardez toujours la foi. Même s'il y a des moments difficiles dans votre vie, aussi par rapport à cet autre, Dieu vous demande vraiment, en tout cas, il vous rappelle donc de garder la foi. Et que donc, en ayant la foi, tout est possible pour Dieu. Tout est possible. Il faut juste garder la foi. Oh, c'est beau. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Donc là, il y a certaines personnes qui, comme moi, vous aurez la chance de voir Dieu. Vous allez voir, vous allez vous sentir... vous voyez, dès que je parle de lui, c'est... Parce que je l'ai vu hein, déjà 3 fois. Et je sais pas comment vous expliquer. Il nous envoie tellement d'amour inconditionnel, c'est tellement puissant qu'on a l'impression de flotter, vraiment, hein, de flotter sur un petit nuage, qu'il n'y a rien autour qui peut nous atteindre. Donc je vous le souhaite. Franchement, je vous souhaite vraiment de voir Dieu, parce que on me dit que c'est pour vous redonner de la foi, du courage, parce que j'ai des personnes qui sont désespérées là.
Ça peut être vous ou votre autre ou les deux. Ouais, là, j'ai vraiment des personnes qui sont désespérées, qui... c'est pas des personnes qui perdent la foi, mais qui font beaucoup de prières. Que ça vous, cette personne. Ouais, parce que quand on fait des prières, bien sûr, c'est qu'on a déjà la foi, on a déjà, comme on me dit, les bases. C'est ça, donc là, pour moi, c'est surtout votre hôte qui fait beaucoup de prières, qui demande à Dieu de l'aide. Ah, j'ai la chanson, là, d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour, mais j'ai que la fin, là. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Je reste sans mots. C'est magnifique. C'est puissant. Hein. C'est puissant. Ensuite, on me demande de prendre le tarot psychique. On me dit pour aller voir l'état d'esprit de votre autre. J'ai vraiment quelqu'un, là, votre autre, c'est une personne qui est désespérée, désappointée. Quelqu'un qui se sent en communion totale avec vous, mais on dirait que c'est une personne qui a réellement des blocages. Alors quand je dis réellement, c'est parce que qui a vraiment la sensation, cet hôte, qu'il ou elle donc, a une main donc, posée contre son torse, et donc on l'empêche d'avancer. Et c'est vraiment difficile pour cet autre. Hein. Quelqu'un qui voudrait entrer en communication avec vous, qui se sent piégé, qui se sent empêché en fait d'entrer en communication avec vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi là j'ai un ou une autre, c'est ça qui fait des prières pour que vous entriez en communication avec lui ou avec elle. Alors attention, je ne vous dis pas de tous envoyer un message à cet autre. Si vraiment ce que je viens de vous dire, ça résonne en vous, voilà, eh bien écoutez-vous et puis faites-le. Mais sinon, si vraiment ça ne vous parle pas ou si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Hein. C'est très important de vous écouter. Donc on va aller voir par rapport à cette personne, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vraiment quelqu'un qui est désespéré, qui est désappointé, qui se sent piégé, qui n'arrive pas à se sortir d'une emprise. Quelqu'un qui vous est fidèle, oh, c'est beau. Et pourtant, un ou une autre qui garde espoir par rapport à vous. Vous voyez, on a vraiment la prière que cette personne fait, formule. Et c'est une personne là qui n'arrête pas de penser à vous, qui sait qui vous êtes pour lui, pour elle, qui sait que vous êtes son autre, son soleil. Et là, on parle d'un roi soleil. C'est soit vous, le roi soleil, ou soit cet autre. Là, on parle d'un roi soleil. Quelqu'un empreint de beaucoup de nostalgie. Wow. 2 par 2. Ah non, 3. Le chakra du plexus solaire, la destinée et la force spirituelle. Donc là, on a cette personne. Vous voyez, on a à nouveau le soleil, hein, la même couleur, hein, jaune. Donc on a vraiment cette personne-là à qui on avait fermé le chakra du plexus solaire pour pas entrer en action. Et c'est vraiment le blocage là que tout à l'heure je vous parlais. Hein, c'est très intense chez cette personne. Et on a le chiffre 3. Il y a cette personne, là, on dit, qui est en pleine évolution, en pleine réflexion, qui désespère à l'idée de ne pas pouvoir entrer en communication avec vous. Vraiment une personne qui se sent en totale communion d'âme avec vous. Donc là, on a cet autre qui va reprendre de la force, déjà physiquement, quelqu'un qui va s'élever aussi au niveau spirituel pour avoir beaucoup plus de compréhension par rapport à vous, par rapport au lien. Et c'est une personne, cet autre, qui a déjà compris sa destinée et qui sait que vous faites partie de sa destinée. C'est très important.
Ensuite, oh, c'est beau. Donc cet autre, c'est une personne qui est pleine de sagesse. Quelqu'un, on parle d'un très bon donateur ou donatrice. Quelqu'un, voilà, de extrêmement généreux, qui n'hésite pas à donner, que ce soit au niveau du cœur. On a donc donné beaucoup d'amour aux gens, mais là, on parle aussi d'argent. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à donner de l'argent à son prochain. Ouais. Et donc, c'est pour ça que cet autre, c'est une personne. Donc, Dieu lui dit, voilà, que donc, il reconnaît donc les bienfaits que cette personne donne aux autres, à son prochain, de l'amour aussi qu'il donne, parce qu'il n'y a pas que de l'argent que cette personne donne, hein. Il donne aussi beaucoup d'amour. Et donc, là, on parle bien de récompenses qui sont prévues pour cet autre. Excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne. Oups. Non, pas celle-ci. Et on nous parle de succès triomphal. Quelqu'un là qui va vraiment réussir à se mettre en marche. On parle de se délivrer du mal aussi. C'est bizarre. Pourquoi se délivrer du mal? Quelqu'un qu'on a longtemps empêché d'avancer dans sa vie professionnelle et aussi dans la vie amoureuse par rapport à vous. Ok. Celle-ci ou pas? Ouais. Oh. Direct. Donc là, on me parle bien de messages qui arrivent vers vous. Suite à ce message, il y a une invitation de cette personne pour, j'entends, une éclosion de bonheur. Là, j'ai une personne qui est, on parle d'état amoureux. C'est un état amoureux que cette personne, en fait, plus le temps passe, plus c'est difficile pour cette personne d'être loin de vous. Donc là, on parle bien d'invitation claire, nette et précise. Voilà, donc là, j'ai vraiment quelqu'un, par rapport au message là, qui va vous envoyer, hein, une renaissance, ouais. Donc là, dans ce message, c'est une personne qui va être très très claire, votre autre. Hein. L'invitation, elle sera sans ambiguïté. C'est vraiment quelqu'un qui va vous dire, donc déjà ce qu'il ou elle ressent pour vous, 13-13. Une invitation, j'entends, à s'aimer, à se découvrir, à se redécouvrir. J'entends de votre côté, ouais, mais le message il tarde. Ça arrive, vous inquiétez pas. Bon, pas pour tout le monde, hein, parce que là c'est du général. Hein. Mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Pardon. On parle de nouvelles perspectives. Donc une nouvelle rencontre qui est prévue entre vous. Une personne qui veut repartir sur des bases beaucoup plus saines, qui veut repartir à zéro, qui veut savoir aussi, donc par rapport à l'invitation, donc il y a vraiment beaucoup d'espoir que vous acceptiez l'invitation. Et donc cette invitation, donc cette personne va vous poser des questions, veut savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant toutes ces années écoulées, on me dit. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant toutes ces années écoulées? On parle d'une personne qui est subjuguée par vous, on parle d'une cicatrice qui est en train de se refermer. Donc là, j'ai vraiment une personne qui a guéri une blessure du passé. Une personne qui a eu beaucoup de compréhension, qui donc maintenant ne souhaite plus perdre de temps pour être avec vous. On me dit Raga Yardi. Voilà, on n'arrête pas de me donner des messages
Ouais, c'est ça, cette personne en fait, c'est étrange. On parle d'une sorte de réveil brutal et donc ça ragaillardit cette personne. Ouais, attendez, parce que là, le message brutal, c'est costaud. Je vois vraiment quelqu'un se réveiller en sursaut en pleine nuit et qui d'un seul coup, vous savez, les guides, les guides me montrent une personne, voilà, qui donc, vous savez, a une petite lampe, là, comme dans les dessins, là, petite ampoule qui s'allume, là. Oh, j'ai tout compris, j'ai tout capté. Les guides, vous avez des drôles d'images. Euh, ouais, donc là, j'ai vraiment votre hôte, là, se réveiller en sursaut en pleine nuit, qui d'un seul coup a d'énormes compréhensions par rapport à vous, par rapport à votre lien. On parle d'un lien merveilleux, magique. Cette personne aime beaucoup le lien entre vous. Et on parle de ne pas en perdre une miette, de plus perdre un seul instant loin de vous. Ouais, et à propos de ragaillardie, c'est vraiment comme si... donc cette personne, en ayant cette... oh, les guides, cet éclair de génie, donc cet éclaircissement, donc là c'est ses guides hein, qui lui envoient tous ces messages. Ouais, ça va le pousser ou la pousser donc à se mettre en marche parce qu'il y a quelqu'un, on me dit bien, hein, qui ne veut plus perdre une seule miette de son temps loin de vous, qui ne veut plus perdre de temps, qui souhaite donc vous, c'est bizarre, j'ai vraiment une personne qui a la sensation de se réveiller. On parle d'un cauchemar qui a duré plusieurs années, c'est étrange. C'est ça, c'est comme si cette personne... Pourquoi vous me montrez la belle au bois dormant? C'est un petit peu ça, mais pour votre hôte, là. Que ce soit un homme ou une femme. C'est... Ouais, il y a de la magie noire. Donc c'est vraiment comme si cette personne... donc la magie noire a été levée hein, pour X, Y raison. Donc sûrement quelqu'un qui a découvert la magie noire qui l'a levée. Ou... Parce que moi, j'ai pas l'intervention divine. Hein. Ouais, c'est comme si donc cette personne se réveillait d'un immense cauchemar au bout de beaucoup d'années. Là, on parle de beaucoup d'années. Et qui d'un seul coup donc affronte la réalité, sauf que la réalité elle ne correspond pas. C'est étrange. Elle ne correspond pas au moment où cette personne s'est endormie. C'est étrange. Hein. Enfin, c'est étrange, non, c'est... Vous savez, ça fait un petit peu comme si vous étiez dans le coma pendant, je sais pas, 10 ans, 20 ans, et d'un seul coup, vous vous réveillez plus tard, bah, tout le temps passé, bah, vous ne savez plus qui sont les personnes qui vous entourent, euh, ce type de choses, quoi. Je sais pas, admettons, vous êtes endormi dans les années 80, vous vous réveillez en l'an 2000, bah, tout a changé, quoi. Il y a Internet, il y a tout ça, il y a... C'est un petit peu ça, en fait, là, ce qui se passe pour cette personne. Ouais, j'entends. Je me réveille d'un très mauvais cauchemar. Je comprends plus rien à ma vie. Je comprends pas ce que je fais là. C'est fort, hein. Une personne qui se sent perdue et vraiment, hein, comme si d'un seul coup il y avait beaucoup de choses qui remontaient à la surface. Et, euh, et cette personne, en tout cas, cet autre, c'est quelqu'un qui est persuadé vraiment à son réveil, hein, parce qu'on parle vraiment de réveil. Voilà, qui se rappelle qu'il ou elle vous aime depuis X années. Euh,
Et là, qui veut vraiment plus du tout perdre de temps. C'est un truc de fou. Hein. Excuse-moi, j'ai encore un truc qui s'affiche sur le téléphone, là. C'est embêtant. Ça m'agace. Donc là, j'ai vraiment cette personne-là qui va vous envoyer donc un message, qui va vous lancer une invitation donc pour... on parle d'un petit peu reprendre le cours des choses, un petit peu reprendre là où vous en étiez, mais repartir vraiment sur des nouvelles bases. Donc là, on parle d'un ou l'autre qui a conscience du temps qui s'est écoulé entre vous. Une personne qui se rend compte que pendant tout ce laps de temps, il ou elle a commis des erreurs avec vous, sauf que c'est des erreurs dont il ou elle n'a aucun souvenir. Et qui espère que vous alliez faire preuve de compassion. Quelqu'un qui se sent très fortement peiné, on me dit. Hein. Qui ne comprend pas du tout ce qui s'est passé dans sa vie. On parle à nouveau d'une sorte de cauchemar, mais comme si on était éveillé, comme si quelque part on était légèrement conscient de ce qui s'était passé, sans avoir tous les détails. C'est vraiment étrange, comme si il nous manquait plein de petits morceaux de notre vie. Et là, j'ai cet autre qui se dit, non, 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 mais je ne peux pas confondre, je ne peux pas m'être trompé autant sur ma vie. Je sais que toi, tu es mon autre, je sais que toi, tu es l'amour de ma vie. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas ensemble maintenant. Et donc là, j'ai vraiment cette personne, à nouveau, hein, j'insiste parce qu'on me demande de redire, hein, qui va un petit peu s'acharner en fait pour reprendre là où vous en étiez. Parce que pour moi, cette personne, vous n'avez pas encore conscience. Donc cette personne, c'est quelqu'un vraiment qui va donc prendre conscience donc, de tout ce laps de temps qui s'est écoulé et qui vraiment ne veut plus perdre de temps, on veut rattraper le temps perdu. On ne peut pas trop rattraper le temps perdu parce que là, moi, on parle de... Ça fait vraiment extrêmement longtemps que cette personne a été en quelque sorte endormie, quoi, par de la magie noire. C'est fort, hein. C'est très fort là ce matin. La dualité, bah ouais, forcément. Quelqu'un, ouais. Vous voyez, un ou un autre, voilà, qui se sent mal vis-à-vis de vous. Parce que j'ai peut-être quelqu'un qui vous qui a pu vous blesser, qui a pu vous tourner le dos, qui a pu, pendant toutes ces années écoulées là, revenir, partir, sauf que cette personne n'avait pas réellement conscience de ce qu'il ou elle faisait. C'est vraiment la magie noire qui fait ça, ouais. Et donc vous avez pensé que cette personne était superficielle, c'est une personne qui n'essayait pas d'approfondir votre relation. Et là, moi, j'ai pourtant quelqu'un vraiment par rapport aux blessures, là. Ouais. Donc, par rapport aux blessures qu'il ou elle vous a causées. Donc, j'ai vraiment quelqu'un là qui donc se rend compte hein, donc, des blessures qu'il vous a causées. Mais c'était vraiment pas conscient hein, chez cette personne. Hein. C'était vraiment l'effet de la magie noire. Donc là, on a vraiment une personne qui va mettre tout en œuvre pour se réconcilier avec vous. Qui va compter sur cette alchimie qui est entre vous pour prendre un nouveau départ. Et on parle bien d'une renaissance sur une relation d'âme qui était destinée depuis des lustres, voire des vies antérieures. Hein. J'ai vraiment une personne là qui va tout faire, vraiment tout faire hein, pour être avec vous à nouveau en fait, là dans la matière. On parle vraiment de quelqu'un qui va s'acharner. S'acharner, c'est parce que c'est pas méchant. Hein. C'est parce que j'ai vraiment une personne qui est très amoureuse de vous là. Et qui ne veut plus du tout être éloignée de vous.
Ouais, j'entends à nouveau. Hein. Je veux plus perdre une miette, je veux plus perdre de temps. J'en ai une qui est retournée, je crois. Ouais, c'est ça. La stabilité. J'ai cette autre qui a... C'est ça. Hein. On vous a écarté volontairement l'un de l'autre. Donc là, j'ai cette personne hein, qui a toujours souhaité avoir une relation stable avec vous. C'était ce qui était prévu. Hein. On me dit, c'est écrit dans les annales akashiques. Donc, c'était ce qui était prévu. Et donc, on parle bien de communication entre vous, cette personne. Vous allez approfondir la relation déjà par message. Et dans ces messages, il y a vraiment cette personne qui va vous inviter à le rejoindre ou la rejoindre. Et là, est-ce que je dois le dire ce que je vois? En fait, j'ai quelqu'un là. Je ne vais peut-être pas expliquer tout en détail. Ça va peut-être pas vous plaire. Mais... si je le dis, ok. Donc, j'ai vraiment quelqu'un, en fait, l'invitation là, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous reconquérir, tout faire pour vous charmer à nouveau. Quelqu'un qui a extrêmement peur de vous perdre à nouveau. Et je vois une demande de fiançailles. Là, on parle bien d'une relation entre deux personnes extrêmement forte. Ouais, deux personnes qui se sentent, qui se ressentent. Ouais, il y a vraiment eu de la magie noire sur cette relation-là. Et on parle vraiment d'une personne qui se réveille comme d'un horrible cauchemar, qui ne comprend pas du tout ce qui se passe, où il ou elle est. C'est horrible. Hein. Le réveil, il est horrible pour cette personne. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a vraiment cette autre qui va vous parler d'engagement, là, quand vous allez aller chez lui ou chez elle. Je prends ça? Non? Qu'est-ce que je prends? Les petits guides. Quoi? Je prends ça, là. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une personne, votre hôte, là, qui va vraiment tout faire hein, pour vous reconquérir. Ouais. Vraiment quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre à nouveau. Qui a aussi très peur de tomber dans l'oubli. Ouais, c'est bizarre. Cette personne, du coup, comme il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées, j'ai vraiment cette autre qui a très peur que... qui se demande de votre côté comment ça s'est passé pendant toutes ces années. Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce que... qui a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Simplement. On nous parle bien d'une belle évolution entre vous. Et là, j'ai quelqu'un, par contre, qui veut agir rapidement. J'ai vraiment quelqu'un qui veut, comme tout à l'heure, je vous expliquais, hein, ne plus perdre de temps, ne plus perdre une miette, pour qui le temps, aujourd'hui, donc, est précieux. C'est ça, hein. Le temps est devenu précieux pour cette personne, donc de rattraper le temps perdu, tout ce temps qui s'est écoulé entre vous. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui est extrêmement pressé que vous viviez ensemble, hein, qui ne veut vraiment plus perdre de temps. J'arrête pas d'avoir cette notion de temps là, je suis pressé, je veux plus que tu sois loin de moi. Je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi on nous a éloignés. Mais enfin, t'es mon rêve, t'es l'amour de ma vie, et je veux plus passer du temps loin de toi. On a l'univers, donc là, on a Dieu qui vous soutient, on me dit, ouais. On a vraiment Dieu qui vous soutient dans cette relation.
Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup de foi là, qui demande. Hein. Voilà, à nouveau, hein, j'ai le temps. Hein, quelqu'un qui veut plus laisser le temps au temps, là. C'est terminé. Hein. Forcément, quand on se réveille de cet immense cauchemar, là, c'est... Donc là, on a une femme. Donc c'est soit vous ou soit cette personne. Hein. Et on dit, limite, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Ben non, parce que pendant tout ce laps de temps, où il y avait la magie noire, pardon, c'était une personne qui n'était pas elle-même. Hein. Oh, c'est du costaud, là. Donc là, vous allez avoir l'impression, pardon, de ne pas reconnaître cette personne, mais c'est vraiment... ouais, je perds mes oreilles. C'est vraiment dans le bon sens. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, autant, on dit autant que dans certains cas, il y a une personne qui a pu être odieuse ou odieux avec vous, que là, cette personne, elle n'est pas du tout comme ça. Mais alors, pas du tout. Donc là, vous n'allez vraiment pas reconnaître cette personne. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il ou elle a changé, on me l'a changé en cours de route ou pas? Mais non, c'est parce que la magie noire a été levée, en fait. Vous voyez? On a bien quelqu'un, là, qui va se sentir très mal à l'aise. Excusez-moi. C'est ma sauge. Je suis désolée. Donc, un ou une autre, là, qui va se sentir très mal à l'aise, qui va se sentir coupable, qui va avoir la sensation de vous avoir trahi pendant tout ce temps. Mais c'était pas voulu, hein, parce qu'on parle bien de magie noire. Le travail. On parle encore d'un ou d'une autre qui va s'évertuer donc à être avec vous, qui va vraiment mettre tout en œuvre hein, pour reprendre la relation, comme dans le passé, j'entends au niveau intensité. Ouais, généralement cette personne, en fait, l'amour est resté intact chez cette personne. Donc là, ça fait vraiment ça, quoi. Cette personne se réveille du jour au lendemain, donc tilt, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Et ce sera son seul objectif à cette personne. Hein. Vraiment, quelqu'un qui va être extrêmement focalisé donc sur vous, sur la relation. Limite, tous les à côté, ça va pas compter pour cette personne. On nous parle bien d'amour de deux personnes très très amoureuses l'une de l'autre. De deux personnes fidèles, sincères, authentiques, que la magie noire a séparées. J'allais le dire. Donc là, on nous parle bien de changement. Et on me dit de vous prévenir, de vous préparer au changement. Parce que là, ouais, à nouveau, hein, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Hein. Et il y a vraiment une surprise là, par rapport à l'invitation. Donc moi, tout à l'heure, je vous ai déjà parlé d'une demande de fiançailles, mais il y a encore une autre surprise que je ne dois pas vous dévoiler. Donc je suis désolée, je dois garder le secret cette fois. Je sais ce que c'est. Je ne peux pas vous le dire. Donc là, wow, on parle avec le voyage, le contrat. Donc là, on a bien cette personne qui se prépare à passer à l'action avec vous, qui pour l'instant est en train de vous regarder, est en train de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie pour passer à l'action. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui passe à l'action, mais extrêmement rapidement, hein, parce que c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte du temps passé et qui a très très peur en fait que vous retombiez amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui passe à l'action, mais vraiment rapidement, vous voyez. Quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps. Pour cet autre, être loin de vous, c'est extrêmement douloureux. On continue.
On parle d'une personne, un état d'esprit assez festif. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Assez festif. Oh, j'ai pas fait de lapsus. Donc cet autre vous demande de rester à l'écoute de vos ressentis. C'est une personne qui va vous envoyer beaucoup d'énergie de Kundalini, beaucoup d'énergie sexuelle. Oh, ouais, c'est ça. Et peut-être que vous, hein, pendant toutes ces années, vous êtes demandé pourquoi cette personne vous a tourné le dos, pourquoi cette personne a agi de telle ou telle façon avec vous. Hein. Ben, c'était contre sa volonté. Hein. Vraiment, quand il y a de la magie noire, on ne se rend pas compte. Hein. Et là, il y a vraiment tout qui va remonter à la surface. Et j'ai vraiment quelqu'un qui va se sentir coupable, peiné. Hein. Ouais, bah ça, je m'en doutais déjà, les guides. Donc là, on a bien une proposition d'engagement à nouveau. Donc là, un fax, un mariage, autre. Et là, j'ai aussi cette personne qui va se demander, hein, mais pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça avec toi? Pourquoi est-ce que je t'ai tourné le dos? Pourquoi ci, pourquoi ça? Car arrête pas de se poser des questions. On a peut-être une personne qui joue de la guitare. En tout cas, c'est des instruments à cordes. De la guitare, du violon, du violoncelle. Du banjo aussi. Ouais. Et donc là, on a un homme. Donc c'est soit vous ou soit cette personne. Qui ne veut plus subir... ouais, c'est ça. J'ai cette personne-là qui ne veut plus subir de magie noire, d'énergie très négative. Quelqu'un vraiment qui veut cette relation avec vous. Donc c'est bien, on parle bien d'un lien d'âme, d'une relation divine. Quelqu'un qui a, on me dit, ce merveilleux souhait d'être avec vous dans la matière, de s'ancrer avec vous dans la matière. Quelqu'un qui vous trouve extrêmement beau, extrêmement belle. Quelqu'un qui veut passer le reste de sa vie avec vous. Hein. Vous voyez. Pour cet autre, non, ça c'est vous. Pour cet autre, vous êtes la 8e merveille du monde. C'est une personne qui vous met sur un piédestal. Ouais. Quelqu'un qui ne veut plus de lenteur dans sa vie. Et là, dans certains cas, on parle bien une traversée des océans. J'ai quelqu'un qui peut habiter comme assez loin de vous, là, dans certains cas. Hein. On parle bien d'océan. Ouais. Et on nous parle bien, nouveau, donc d'une relation protégée. Et j'entends encore, Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est magnifique. C'est un message de Dieu. C'est un message de la source. Le divin vous suit. Donc là, je ne sais pas si ce sera des messages écrits. Je ne pense pas. Hein. On parle plutôt d'appels téléphoniques. C'est ça. Et j'entends encore, hein, Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est magique. Donc cette personne, cet autre, c'est quelqu'un donc qui va vous apprendre hein, tout ce qui s'est passé de son côté. Vous allez être très étonné. Et on me redit, c'est quelqu'un que vous subjuguez. Hein, vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ah ouais. Vraiment quelqu'un là... vous voyez, qui ne veut plus laisser passer de temps, là, non, c'est terminé, là, le temps qui s'est écoulé, non. Quelqu'un qui veut voir tous ses souhaits, tous ses vœux exaucés, qui veut être avec vous. Oh. Quelqu'un qui sera malade, hein, là, d'être loin de vous, de vous avoir fait du mal, même si c'est pas voulu de cette personne. Une personne là qui vous sent, qui vous ressent. Et là, on parle encore de mer. Hein. Ouais. Pour moi, il y a encore un océan qui vous sépare.
On me parle bien de communication. Et dans certains cas, vous pouvez apercevoir des oiseaux aussi, des tout petits oiseaux. Principalement des rouges-gorges, on me dit. Comme sur la photo, en fait. Enfin, c'est pas une photo, c'est une image, mais bon. Il y en a un qui s'est retourné, là, non? Non, ben, j'ai rêvé. Ah, j'entends encore Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est beau. C'est beau. Avec la magnifique voix d'Edith Piaf en plus. Que demander de plus? Merci mes guides. Merci beaucoup mes guides. C'est magnifique. Oh. Donc là, on a une période. Hein, c'est entre 2 à 3 mois. On a bien une relation cœur à cœur. On nous parle bien d'amour encore. Et là, j'entends progression. Hein. Ouais, il y a vraiment cette personne. Je pense que les 2 à 3 mois, c'est vous peut-être qu'elle est... Ah non, ok. Donc c'est pour pouvoir habiter ensemble, les 2 à 3 mois là. Parce qu'il y a un déménagement, forcément. Hein. Vous habitez pas du tout au même endroit. Hein. Tout le monde parle bien d'océan. Donc le déménagement, il peut prendre dans certains cas entre 2 à 3 mois. Parce qu'on parle de documents officiels à faire. Et ça va être pénible hein, pour vous et pour cette personne. Hein. Bah ouais, parce que quand on se rend compte de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est extrêmement difficile d'être éloigné en fait. On va pas arrêter de me mettre la chanson d'Edith Piaf là. Je l'ai encore. Vous voyez, cet autre, c'est quelqu'un qui sera prêt à faire des compromis. C'est pour ça qu'on parle de 2 à 3 mois. Voilà, donc le temps que vous puissiez vous organiser par rapport au déménagement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui lâchera pas. Hein. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut auprès de lui, auprès d'elle. Qu'est-ce que je vous disais? Et là, pour moi, on me dit vraiment repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, vous allez aller assez souvent chez cette personne, genre un week-end ou autre, et vous allez visiter, visiter des maisons. Plutôt des maisons à l'abri des regards, pour cacher votre amour, pour que plus personne ne vous empêche de vous aimer. C'est beau. C'est magnifique. Donc là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous parle bien d'abondance qui arrive dans votre vie. On parle bien d'un amour qui réchauffe, qui chauffe, d'un amour flamboyant pour vous et cette personne. Voyez, un nouvel équilibrage. Ok. Donc à cette carte, on me parle encore d'océans qui peuvent vous séparer. Vraiment un effet de rapidité. Hein. Là, j'ai vraiment... peut-être que dans certains cas, vous devez prendre juste le bateau pour rejoindre cette personne. Et d'autres pour un effet de rapidité, c'est plutôt l'avion. Hein. Ouais. On me parle de voilier. Ah, j'ai une initiale sur la carte. J'ai jamais vu. Là, j'ai un A. Et là, ça me fait un F à l'envers aussi. J'ai des lunettes sur la carte. Pourquoi je vois ça que maintenant? En tout cas, à la suite, là, je vois beaucoup voyager cette personne. Ouais, beaucoup de voyages à la clé de cette personne. Et j'ai encore un Dieu réuni ceux qui s'aiment. Est-ce qu'on a encore un dernier message ou pas, mes petits guides? Ah, c'est ça.
C'est magnifique. Donc là, on a cet autre qui maintenant ne veut plus garder le silence par rapport à cette relation d'âme. Un ou l'autre qui ne veut plus perdre de temps parce qu'il y a une très grande souffrance chez cette personne. Bah oui, forcément, quand on se réveille d'une sorte de cauchemar, là, bah c'est très souffrant. Hein. Ça ne devrait pas exister, la magie noire, franchement. Donc, on a bien cette personne qui fait beaucoup de prières pour vous retrouver. Et donc, on va aider cette personne. J'ai vraiment cette personne qui demande de l'aide. Hein, pour que vous soyez à nouveau réunis. Vous voyez, un ou une autre qui vous promet de ne plus laisser quiconque se mettre entre vous. Vraiment quelqu'un qui se sent en totale fusion avec vous, c'est ça. Hein, qui sait que c'est un lien éternel. Qui ne veut plus d'épreuves sur votre parcours aussi. Là, j'ai vraiment une personne qui va vous parler de tout ce qu'il ou elle ressent pour vous et qui en attend autant de vous, hein, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Excusez-moi, j'ai un petit peu faim. Donc là, on nous parle bien nouveau donc d'une relation d'âme qui enfin est délivrée du mal. Enfin, donc là, vous allez pouvoir commencer cette fois-ci, enfin, à écrire l'histoire. Et j'ai la chanson de Grégory Le Marchal, écrit l'histoire. Vous voyez. Pour moi, il y a cette personne aussi qui peut faire le déplacement jusqu'à vous. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, cette personne se déplacera, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment quelqu'un qui va mettre toute son énergie, toute sa force pour être avec vous. Vraiment quelqu'un qui ne veut plus être loin de vous. D'abord, c'est quelqu'un qui, en étant loin de vous, c'est une personne qui souffre énormément. Ah ouais, quand on prend conscience, quand on se réveille d'une sorte de cauchemar, forcément, c'est extrêmement douloureux. Voilà, donc le tirage est terminé. Je vous remercie, comme chaque jour, à toutes et à tous, donc de prendre le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous et à tous aussi une très très bonne fin de journée. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous donne de même mes amours. Je vous kiffe grave.